Coucou tout le monde, bienvenue pour donc le tirage du mois de janvier 2021 pour les lions, ascendant lion et signe lunaire lion. J'espère que vous avez passé un très bon mois de décembre, que vous avez été gâtés, et aussi je tenais à vous souhaiter, donc tout dépend quand est-ce que vous allez visionner cette vidéo, de très belles fêtes de fin d'année et aussi une très belle année 2021, une très bonne santé, hein, on est d'accord, c'est ce qui compte, et aussi voilà, faites que, en tout cas je vous souhaite que cette année, que pour cette nouvelle année 2021, vous puissiez voir en tout cas concrétiser vos projets, tous vos projets qui vous tiennent à cœur. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai choisi des oracles et tarots pour le tirage de ce mois-ci. Donc je vais faire le tirage avec le Three Trees Tarot. Vous pouvez retrouver donc la vidéo de présentation pour information dans la playlist Review. D'accord. Je tenais aussi à dire, c'est vrai que j'ai oublié de le dire dans les autres vidéos. En tout cas, ben voilà, j'ai remarqué qu'on avait, on a le nombre d'abonnés a augmenté, ça j'en suis ravie. Donc pour les nouveaux abonnés, en tout cas sachez que j'ai déjà fait plusieurs tirages intemporels sur différents thèmes. Donc vraiment je vous invite, n'oubliez pas à aller voir dans les playlists, hein, j'ai fait des playlists par thème, n'hésitez pas à aller faire un petit tour et puis qui sait, peut-être qu'il y aura des tirages qui vont vous interpeller et du coup aussi des messages à recevoir. Donc voilà, qui sait, en tout cas n'hésitez pas à y aller. Voilà, petit aparté fait. Donc on continue. On aura les énergies avec l'oracle, le secret, le langage secret, pardon, des animaux. Ensuite, on a un message carte conseil. On aura les portes de l'âme et les portes de l'intuition. Les deux m'ont appelé. Donc voilà. Et vous aurez en fin de tirage, un peu comme le mois précédent. Vous allez voir, donc il y aura un tirage au choix, vous verrez, mais ce sera 3 oracles différents, mais ça je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure, à la fin de ce tirage-là. Donc allez, c'est parti, on commence. Alors, avant de commencer donc le tirage avec l'oracle, je voulais juste vous rappeler qu'il s'agit d'énergie générale, on est d'accord, hein, donc vraiment, si ça résonne ou autre, vous prenez le message voilà, qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, ne vous inquiétez pas, c'est normal puisque c'est du général. Donc là, auquel cas, moi je vous invite aussi à aller voir les vidéos de vos ascendants et de vos signes, de votre signe lunaire aussi, pour pouvoir avoir un complément en tout cas de messages, d'informations. D'accord? Allez, c'est parti pour vous les lions, pour ce mois de janvier 2021. Quelle énergie? Allez, c'est parti. Et bien, on va prendre celle-ci, qui est donc la Terre. Donc, on a besoin d'ancrage aussi, hein, peut-être pour vous, là, ce mois-ci, les lions. Et donc, vous voyez, on a un mot-clé corps physique, enracinement, acquis, culture. Donc, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une nécessité aussi, peut-être même sûre, hein, pour vous, là, les lions, d'avoir un peu plus d'ancrage, d'être plus peut-être connecté à l'instant présent, vous voyez. Aussi, ça peut être un moyen de vous voyez, il y a le mot enracinement qui fait vraiment, qui m'interpelle. Moi, ce que je ressens, c'est peut-être s'enraciner dans un lieu sûr, dans un lieu qui vous convient, vous voyez, vous fixer aussi pour de bon, ou en tout cas pour une longue durée. D'accord? Il y a ce côté-là aussi. Peut-être qu'il est temps de faire peut-être un bilan et de voir aussi comment vous pouvez vous enraciner, vous caler, j'allais dire. Vous voyez, vous fixer plutôt, c'est mieux, dans un endroit, dans une place, dans peut-être un domaine quelconque, hein, quel qu'il soit, par rapport à ce qui vous parle, il est temps peut-être aussi, voilà, ça y est, de se fixer. Et pour cela aussi, on vous invite à aller dans l'instant présent, être proche aussi de la nature, pourquoi pas, d'être proche de la terre, vous voyez, être vraiment dans le concret, dans la matière. Là, c'est vrai que vous êtes un élément feu, hein, les lions, donc peut-être, ok, l'action, tout ça, rayonner, mais là on vous demande, je pense, à être plus vraiment dans la matière, dans le concret, pour pouvoir aussi vous fixer, vous, mais ce que je ressens aussi, c'est ça va même plus loin que ça, c'est pour vous retrouver, vous voyez. Il y a cette notion effectivement pour moi de peut-être de reconquête de vous-même, et ça passe aussi par la pleine conscience, je dirais, être vraiment dans l'instant présent et donc du coup dans la matière.
D'accord? On concrétise des choses en fait, hein. Vraiment on est dans du concret. Allez, on continue avec le tarot. Donc je vais faire semaine par semaine, donc vous pouvez avancer. Il n'y a pas de souci. Allez, je me concentre. Les lions pour vous, pour ce mois de janvier 2021. On va voir ce que ce mois vous réserve. Ok. Alors, j'en ai deux. On va hop. Ça saute avec vous, hein. Allez. Hop, hop. Bon, j'ai cru voir plusieurs épées, hein. Allez. Ouais, toi, t'as voulu. Alors, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, plus que 3. Les lions. Les deux, elles m'ont interpellée là, je les prends. Ok, et une dernière. Et bien voilà, il suffisait de la demander. Et donc nous avons, en dos de paquet, nous avons le chevalier d'épée. Ok. Bon, j'ai aperçu aussi d'autres épées, hein, dans le tirage, vous avez pu le voir vous aussi. Moi, ce que je ressens là, c'est qu'on vous demande aussi, vous voyez, le messager, le cavalier d'épée, c'est effectivement un messager qui, pour moi, vous voyez, on est dans l'action rapide, on est dans le fait aussi de se lancer. On y va, on va vraiment vers ce que l'on souhaite, d'accord? Moi, ce que je ressens avec ce cavalier, c'est qu'on vous demande aussi d'agir de manière raisonnée par rapport à quelque chose aussi, un domaine pour lequel vous êtes clair vraiment avec vous-même. Vous voyez, il ne faut pas avoir de zone d'ombre ou de doute. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment agir vraiment après avoir bien réfléchi. D'accord, avoir une bonne réflexion, mais surtout, vous voyez, moi ce que je ressens, c'est être clair dans sa tête. On vous demande vraiment, si vous devez agir, là moi ce que je vous conseille, c'est agissez en toute connaissance de cause et surtout en étant clair envers vous-même. Il ne faut pas qu'il y ait de zone d'ombre, de doute, d'accord? C'est on y va et surtout avec la foi et je dirais clairvoyance aussi, pardon. On va voir un peu, on va creuser avec les semaines et donc on a pour vous le diable, le magicien et les étoiles. Pardon, excusez-moi. Décidément. Donc là, on commence fort avec vous les lions, puisque en plus nous avons 3 arcanes majeurs. Donc on a donc le diable, le magicien et l'étoile. Alors, quand je vous disais aussi être, vous voyez, c'est marrant, hein, avec le message de la terre, être plus ancré, etc. On a ce côté, avec le diable, on a ce côté aussi effectivement, donc on le sait que le diable, c'est la passion, c'est aussi peut-être, dans certains cas, il peut s'agir de... comment dire, d'envie, de matériel, vous voyez, décidément. Tout ça pour vous dire qu'avec ce diable, moi ce que je ressens, c'est un appel aussi de vouloir à tout prix peut-être quelque chose, d'accord, peut-être parce que c'est ce que vous voulez à l'instant, que c'est quelque chose que si c'est d'ordre matériel. Hein, on est d'accord. Que peut-être parce que c'est entre guillemets à la mode ou c'est ce qui se fait ou autre. Il y a ces choses comme ça. En fait, il y a un questionnement à avoir par rapport à ce que vous souhaitez, ce à quoi vous aspirez réellement. Quelles sont vos motivations? Vous voyez, quand je disais être clair avec soi, aussi d'agir en étant clair avec soi. Parce qu'en fait, avec le diable, on peut être amené aussi à vouloir aussi avoir juste des biens matériels pour se dire c'est bon, je les ai. Vous voyez, peut-être flatter un ego ou autre. On a ce côté aussi, du coup, c'est une forme de pas manipulation, mais d'emprise plutôt, d'accord, une forme d'emprise. Et c'est pour ça aussi que la Terre, elle est là pour vous permettre d'avoir la tête sur les épaules et de peser le pour et le contre par rapport à ce qui peut attiser votre curiosité, vos envies. Vous voyez, avec le diable, on a effectivement le côté passionnel, comme je vous l'ai dit. Donc, voir aussi, est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment à concrétiser ou c'est juste de la passion, juste de l'éphémère. Il y a ça aussi qui permet, je dirais, de contrebalancer. Donc, je pense qu'il y a un appel pour vous, là, ce mois-ci, où il y a une envie, il y a quelque chose qui est suscité en vous, qui vous titille. Donc, maintenant, il est bon de se questionner quelle est la nature, quel est l'objet, quelle est l'envie, le but, vous voyez, pour pouvoir voir vers quelle direction vous souhaitez aller.
puisque on vous dit quand même... Parce que aussi, voilà, ce que je tiens à rajouter avec le diable, parce que c'est une carte vraiment très complexe, je trouve, le diable, et elle ne se limite pas que à la passion, à une relation passionnelle. Il y a plein d'autres choses derrière cette carte. Et moi, quand je vois les deux cartes qui l'accompagnent, entre autres le magicien et l'étoile, on a quelque chose aussi à travailler par rapport à ce qui vous titille, comme j'aime bien le dire. Vous voyez, est-ce que ce qui suscite en vous une passion, une envie, quelque chose qui vous anime? Là, on est vraiment dans l'ordre de quelque chose qui vous anime. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un projet, vous voyez, d'une envie? À vous de voir aussi de transformer la passion en quelque chose de durable. D'accord? C'est ça aussi qui vous est demandé, parce qu'on le voit qu'il y a quelque chose qui vous fait vibrer, hein, qui vraiment vous attire, parce qu'il y a une forte attirance, une forte envie. Et du coup, voir comment vous pouvez le transformer en quelque chose de plus concret, dans la matière, vous voyez, sur la durée aussi. Et ce qui se passe, c'est qu'avec le magicien et l'étoile, on a de très belles cartes là. C'est qu'on le voit que vous êtes à un tournant, à un moment où vous, justement, vous pouvez transformer ça. Ce qui peut paraître temporaire à un moment donné, peut justement se transformer en quelque chose de durable. Dans le sens que vous avez... En tout cas, au moins, lancer la mécanique, lancer l'action, vous voyez. Il y a quelque chose où vous allez lancer quelque chose, effectivement, une notion de lancement, de début, d'accord? Et ce magicien, il est là aussi pour vous permettre de prendre conscience aussi de certaines choses, peut-être peser le pour et le contre, puisque vous allez avoir tous les éléments en votre possession. Vous voyez, vous allez avoir toutes les, je dirais, les informations pour vous permettre d'avancer dans la voie que vous souhaitez, en tout cas celle à laquelle vous aspirez. D'accord? On a cette notion, effectivement, où vous allez être guidé, informé, peut-être une bonne étoile, vous voyez, un ami ou autre, mais toujours est-il, il y a une réussite à la clé. Cette carte de l'étoile, elle est vraiment très positive. Puisqu'on le voit que, même si vous avez des moments de doute, de réflexion, il y a quelque chose qui va s'éclairer en vous, vous allez savoir que vous allez vers une bonne direction et qui justement, je dirais, il y a un succès, une réussite, même une protection pour vous, vous voyez. On a cette notion, effectivement, de... Moi, ce que je ressens, c'est vous agissez en connaissance de cause et en étant acteur, pleinement acteur et conscient, être, vous voyez, conscient aussi dans l'instant, vous voyez, vous allez voir que vous allez effectivement vous générer quelque chose de très positif et aller dans un domaine, dans une histoire, dans une situation qui vous convient parfaitement et finalement même dans laquelle vous n'êtes pas sous emprise. Au contraire, moi je vous sens maître, vous voyez, maître de vous-même. Et vous allez être guidé, mais bien guidé, d'accord? On a cette carte de l'étoile qui est là pour vous dire ça. Donc écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis, puisque là il s'agit d'allier. D'accord? En plus, c'est fort puisqu'il s'agit quand même de 3 arcanes majeurs. Donc, c'est pour ça que je prends le temps de bien, vous expliquer carte par carte parce que pour moi, c'est vraiment très important. Et ça, je vous renvoie à ce cavalier d'épée qui est là pour dire, quand je vous ai dit dès le départ, d'agir aussi en pleine conscience, en étant vraiment clair avec soi-même. Là, l'idée, c'est vraiment être clair avec vous-même, être conscient de ce qui vous anime, ce qui vous passionne, ce qui vous attire, parce qu'il y a quelque chose de fort là, hein, et voir comment vous pouvez le transformer, comment vous pouvez créer quelque chose. Et je pense que vous avez vraiment tous les éléments en main pour y arriver, pour vous lancer. On va voir la suite avec cette deuxième semaine où nous avons le 6 d'épée, nous avons le roi de denier et nous avons le 4 d'épée. Ok. Alors c'est marrant parce que vous voyez justement le 6 d'épée, il est là pour vous dire... Déjà, moi, le roi de denier, je vous vois en fait vraiment maître, comme je vous disais, maître de la situation et vous allez faire en sorte, mine de rien, de l'être pleinement dans le sens aussi, vous voyez, de ne pas avoir de perte, j'ai ce mot perte, vous voyez, je vous parlais de bien matériel aussi, et là vous allez faire les choses vraiment en connaissance de cause, et puis même vous allez faire en sorte faire perdurer, vous voyez, le bien-être dans votre foyer, dans votre vie ou famille même, vous voyez, par rapport suivant vos projets. Par contre, on le voit, qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a donc du mouvement pour vous. Le 6 d'épée, il est là pour nous, pour vous dire que soit, alors il y a différentes choses, soit c'est comme si vous tournez peut-être pas le dos à une situation, mais vous prenez, ça y est, un cap et vous vous lancez.
voyez, il y a de l'action, donc il peut y avoir aussi un déplacement pour certains. Il peut y avoir effectivement des choses à prévoir à ce niveau-là. En vue de, voilà, il y a un déplacement ou autre. En tout cas, il y a un projet. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un projet de mouvement, de changement pour vous. Vous voyez, on va vers de nouveaux horizons. D'accord? Et vous allez le faire effectivement, comme je vous disais, en faisant en sorte de maintenir cet équilibre et ce bien-être pour vous, dans votre foyer. Et aussi en étant comment... C'est assez, vous voyez, c'est assez fort parce que même si vous avez envie d'aller, de changer de cap, on a ce 4 d'épée qui est là pour nous dire qu'il y a des choses qui vont être aussi, je dirais, en pause. Vous voyez, c'est comme si vous allez être entre deux feux. Peut-être aussi qu'il y a une personne qui va vous freiner. Vous voyez, allez savoir. Quelqu'un qui va peut-être aussi vous, entre guillemets, vous conseiller, mais vraiment pas méchant ou au contraire, hein, dans le but de vous aider. Et du coup, en même temps, il y a des envies d'ailleurs. Pour vous, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des envies d'ailleurs, mais on va être bloqué à un moment donné. Il y a quelque chose, alors, c'est comme si soit il y a une pause qui va être un peu obligatoire pour vous permettre de revoir un peu certaines choses, de prendre du recul, ou alors il y a il y a comme en fait, aussi ça peut être ça pour certains, hein, d'accord, c'est-à-dire une fin de quelque chose. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cette envie d'ailleurs, de déplacement. Est-ce que c'est sûrement un lien? Mais effectivement, on a ce roi de denier là qui peut-être que c'est lui qui prend la décision d'arrêter quelque chose. Vous voyez, il y a une personne en tout cas qui représente le foyer ou autre qui acte quelque chose. Donc peut-être qu'il peut s'agir de vous, peut-être qu'il peut s'agir de voilà d'une autre personne suivant votre situation. Je répète, hein. Mais moi ce que je ressens c'est que il y a une ouverture, il y a un déplacement, un changement, l'envie d'ailleurs de nouveaux caps qui se fait parce qu'aussi il y a une fin de quelque chose. Une fin ou une pause, d'accord, suivant les cas. Et pourtant, quand je vous ai dit par rapport à l'élan que vous allez avoir en début de mois, moi ce que je ressens vraiment c'est que vous allez pas subir, j'ai pas la sensation que vous allez subir quelque chose, mais c'est voilà, vous allez vous allez peut-être aussi accepter la situation telle qu'elle est. On va voir, on poursuit avec cette 3e semaine où nous avons donc la reine de bâton, le 9 de denier et l'as de bâton. Donc on le voit hein, quand même hein, que bon moi je pense qu'effectivement si même dans un foyer, dans un couple, hein, il y a quelque chose à remettre à, je dirais à mettre au clair. Clairement, il y a quelque chose à mettre au clair pour pouvoir mieux avancer après. Donc, c'est pour ça que je vous disais de mettre fin peut-être à quelque chose pour pouvoir mieux l'améliorer, faire un déplacement qui permettra aussi d'ouvrir les yeux et de changer de cap et peut-être aussi voilà de voir les choses autrement parce que on voit quand même qu'il y a cette reine d'épée qui est là pour entreprendre des choses, qui est là pour justement amener à terme certains, ou en tout cas lancer certaines actions, atteindre certains objectifs, vous voyez. On est toujours aussi dans l'ordre de la passion finalement aussi avec cette reine de bâton. Donc vous voyez, c'est comme si on veut maintenir un certain équilibre, être, vous voyez, dans la matière, mais en même temps on a cette passion hein, avec ce diable aussi qui était là, qui nous maintient. Moi ce que je ressens, les lions, pour vous, c'est que vous avez besoin de ça justement pour vous sentir vivant, vous sentir un peu vibrer, d'avoir cette passion qui vous anime. Et et effectivement, elle va y être. Elle va y être, puisque vous allez vous lancer, quand je vous disais que vous allez vous lancer dans quelque chose, moi franchement je vous le confirme. Et pour certains, même pour beaucoup, je pense qu'il y a un projet financier. Il y a une nouveauté à ce niveau-là. Et vous allez voir que dans ce à quoi vous avez œuvré dernièrement, ça va payer, c'est comme si ça va être mis au... Vous allez enfin le lancer, le dévoiler, vous voyez. Moi, ce que je ressens, c'est ça aussi, le dévoiler, peut-être aussi le lancer pour pouvoir le dévoiler au monde entier, hein, comme on dit. Il peut y avoir une notion comme ça aussi. Le fait effectivement d'oser, quand je vous parlais de créer quelque chose, de le transformer, c'est comme si vous allez y arriver en faisant du tri, vous voyez, en mettant en pause ou en arrêt quelque chose, et en partant sur un nouveau cap, vous allez savoir comment lancer quelque chose. Ce projet, cette envie, je sais pas, ce projet financier ou autre, mais toujours est-il, vous allez y arriver et vous allez voir qu'en plus, avec ce beau 9 de denier, vos efforts vont payer, vous voyez, vous allez vraiment récolter ce que vous avez semé, vous allez pouvoir aussi profiter du fruit de votre travail, vraiment.
Je vois profiter et vous lancer sereinement dans quelque chose. D'accord? Ensuite, on a ce 7 d'épée en 4e semaine, on a cette tempérance et on a le 2 de coupe. Donc, on a quand même... Alors, il faut trouver un juste équilibre parce qu'il y a des envies, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, on a des envies, une attirance, d'accord, dans un domaine ou pour une personne, d'accord. Il faut qu'on se lance, mais on réfléchit. On peut être rassuré, mais il faut partir prendre une décision, vous voyez, et là vous vous lancez. Mais par contre, une fois que vous allez vous décider, cher Lion, une fois que vous serez lancé, par rapport pour pouvoir concrétiser votre union, votre association, votre contrat, par exemple, ça peut être un contrat de travail ou contrat de vente, ou vous voyez, parce que je pense que vraiment il y a un aspect financier aussi. Il peut y avoir, en tout cas, dans ce domaine-là. Il va falloir trouver un juste équilibre, parce que c'est comme s'il y a une envie de s'associer, mais en même temps, quand je vous disais de vous lancer en étant clair avec vous-même, et bien moi ce que je ressens c'est que on se dérobe aussi à un moment donné. Il y a des choses où vous n'êtes pas clair, où vous n'êtes pas 100% peut-être honnête, ou vrai envers vous-même ou envers l'autre, vous voyez. Donc là, va falloir trouver un équilibre, trouver la bonne manière, la bonne méthode pour vous permettre aussi de jongler entre les deux. Peut-être c'est une façon de se préserver, ok. Mais là, moi je pense que vous ne dites pas tout à l'autre partie, mais même à vous-même. D'accord, ce 7 d'épée m'alerte en ce sens. Et j'ai envie de vous dire, là, si vous voulez concrétiser votre projet, votre envie, votre relation, il va falloir trouver un juste équilibre. Moi, je pense qu'il y a des choses à dire, il y a une communication à établir, par exemple, ou à quelque chose à clarifier, pour vous permettre de trouver ce bel équilibre et finir par une belle union, une belle association, une belle concrétisation, d'accord? Il y a un équilibre à trouver, il y a un juste équilibre à trouver, et là pour le coup, vous risquez de vous cacher, vous risquez peut-être de ne pas tout dire, d'enjoliver, vous voyez, parce que vous aimez rayonner peut-être aussi, mais là on vous dit non, il va falloir se montrer vrai. Moi ce que je ressens c'est qu'il va falloir se montrer vrai, parce que ça risque du coup vous revenir un peu à la figure à un moment donné, vous voyez. C'est pour ça que c'est intéressant de savoir bien œuvrer, bien faire, je dirais vraiment, bien faire balancer, vous voyez, trouver le juste équilibre pour pouvoir arriver à votre but. Vous pouvez y arriver aussi en cachant des choses, mais est-ce que du coup vous serez clair avec vous-même? Est-ce que vous serez bien clair aussi, bien dans la matière? Vous voyez, il y a quelque chose, quand je dis bien dans la matière, c'est-à-dire vrai, authentique, parce qu'aussi ça veut dire conscient, vous voyez, être dans la pleine conscience, enfin voilà. Il y a ça qui me fait un peu, c'est dommage, c'est un petit bémol, mais vraiment, posez-vous ces questions-là quand vous serez aussi peut-être dans ce cheminement-là, d'accord? Mais pour moi, effectivement, il y a une... Si c'est pas union, c'est une association ou une signature vous voyez, de quelque chose, de contrat qui peut se faire. Vraiment, vraiment, il y a quelque chose qui se concrétise en fin de mois. Mais vraiment, voilà, le petit bémol, c'est soyez authentique. Parce que le fait peut-être de cacher des choses, ça pourrait vous revenir à un moment donné et pas à votre avantage, vous voyez. Il y a un très très beau... franchement, vous avez un joli mois. C'est un bon mois de janvier dans le sens que vraiment... J'ai la sensation que vous allez creuser en vous. Il y a des choses qui vont sortir pour vous permettre aussi de vous montrer. Parce que là, il y a ce projet, ce fait que vous entreprenez quelque chose et que vous récoltiez aussi le fruit de votre travail qui est très positif. Ok, allez, on continue avec message conseil, avec les portes de l'intuition. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les lions? Ok, et nous avons... La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc vous voyez, c'est marrant le fait de transformer, comme je vous disais, par rapport à vos envies, comment transformer quelque chose aussi en quelque chose de plus durable, en bon. Voilà, c'est ça aussi, c'est trouver comment vous pouvez le trouver en vous, trouver aussi peut-être cette guérison intérieure, donc pour certains si vous en avez besoin, ou si ça vous appelle. Hop. Allez, on continue avec les portes de l'âme. Quel est le message? Allez. Ok, et nous avons, on a la créativité.
Votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Donc vous voyez quand je vous parlais du diable qui a cette créativité, peut-être qu'il y a quelque chose, vous voyez, comme je vous parlais d'un projet, de quelque chose effectivement, pourquoi pas à créer. On est dans ça aussi. Donc je pense que vous avez quelque chose à exprimer. Quel que soit le domaine, votre domaine de prédilection, vous avez quelque chose à exprimer pour moi les lions ce mois-ci. Voilà, ben écoutez, merci d'avoir regardé ce tirage. On va passer à la suite, hein, et donc je vous en dis un petit peu plus. Alors, donc pour cette partie que ben, j'appelle message à recevoir, donc vous voyez vous allez avoir le choix entre 3 oracles. Donc nous avons la magie de la vie, ensuite nous avons message de ton âme et nous avons message de l'esprit. Ok, et donc là, moi, ce que je vais vous demander, c'est pendant que je vais battre les cartes pour avoir une carte de chacun de ces oracles, pensez à une question précise ou un domaine, en tout cas, pour lequel vous souhaitez avoir un élément de réponse, d'accord, en tout cas, ou être... avoir, vous voyez, un éclaircissement ou autre, et on va voir, suivant l'oracle que vous aurez choisi, quelle est votre réponse, ou si, pour info, s'il y a plusieurs oracles qui vous appellent, et bien écoutez, moi je vous invite à vous écouter et à lire justement, à découvrir les messages qui vont sortir. Allez, c'est parti, concentrez-vous. Ok, donc j'espère que vous ne l'avez pas vu celui-ci. Allez. On a celui-ci. Et enfin... Hop. Allez, on va découvrir les messages avec magie de la vie pour ceux qui ont choisi cet oracle, et il s'agit de la carte confiance. Foncez, redressez-vous et relevez la tête, sentez le brasier dans votre âme. Voilà, donc j'espère qu'en tout cas que ça vous donne un élément de réponse. On continue pour ceux qui ont choisi message de ton âme et nous avons communiqué. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ceux qui te traversent et sur ceux que tu vis. Ok. Et enfin, pour ceux qui ont choisi donc message de l'esprit, nous avons demande tout simplement. Nous sommes nombreux ici dans le monde de l'esprit à pouvoir t'assister en ce moment. Issus de la source divine, tes êtres chers, tes amis, tes guides, tes anges, nous attendons pour te venir en aide. Nous sommes ton équipe spirituelle et tout ce que tu as à faire est de nous solliciter pour recevoir aide et guidance de notre part. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a donné des éléments de réponse. En tout cas, moi j'aime beaucoup ces oracles, donc je trouve que les messages sont toujours très beaux. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois de janvier et je vous dis à très vite. Au revoir.